Avec Hugues Gamelin ce matin, Mathieu Van Overstraten, Bénédicte Flamand. Béné, vous êtes vétérinaire, on parle de nos chiens. Ça n'a pas changé. Non, depuis ce matin. Non. Mais on parle du sommeil de nos chiens aussi. Oui. On sait que le chat vit la nuit, qu'il est plutôt nocturne. Le chien, on le sait un peu moins, en fait. Alors, on sait peut-être un peu moins comment il fonctionne, mais en tout cas, ce qu'on remarque quand on est propriétaire d'un chien, c'est qu'on a parfois quand même cette tendance à penser que notre chien dort beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un chien à la maison, Mathieu, et c'est vrai que moi, je me rends compte que quand je suis au bureau, j'ai parfois 3 chiens autour de moi. Ils sont tous en train de ronfler pendant que moi, je travaille. Et vous êtes un peu jalouse, alors. Oui, il me donne très envie. Quand il est bien installé sur le fauteuil. Voilà, exactement. Alors, oui, c'était un petit peu l'occasion de se pencher sur le sommeil chez le chien. Alors, est-ce que vous savez, grosso modo, en moyenne, combien de temps un chien adulte, en moyenne, va dormir par jour? 10 heures? C'est plus ou c'est moins? C'est plus que 10 heures. 12 heures? Voilà, on est sur une moyenne de 12 à 14 heures. Comme les bébés, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Alors, c'est comme chez nous, hein, le chien à l'âge adulte, on va trouver des variations individuelles. On va voir qu'il y a des variations aussi en fonction de l'âge chez le chien, en fonction du type d'activité qu'on peut lui proposer. Mais grosso modo, on peut effectivement tabler sur le fait qu'un chien, par jour, va dormir entre 12 et 14 heures. Alors, le chien, quand il est plus jeune, le jeune chiot, lui, il va dormir 90% de son temps, parce que c'est au cours de son sommeil que toutes les connexions entre ses neurones vont se construire, et donc il a besoin de beaucoup plus de temps de sommeil pour pouvoir parachever sa formation, et c'est également pendant son sommeil qu'il va intégrer tout d'un tas d'informations. Donc, il est vraiment essentiel, si vous recueillez un chiot à la maison, de le laisser dormir et quand il dort, de bien respecter ses phases de sommeil, parce que ça peut être délétère pour lui par la suite. Je reprends Hugues, c'est comme les bébés. Oui, c'est exactement la même chose, c'est comme les bébés. Et à l'inverse, le chien, quand il est plus âgé, lui aussi va dormir plus longtemps, parce que là, c'est simplement une fatigue cérébrale, donc le cerveau vieillit et il a besoin de beaucoup plus de temps de repos pour pouvoir reprendre un petit peu ses esprits. Est-ce que le chien souffre de troubles de sommeil, comme pour nous, on continue l'analogie? Oui, c'est ça, comme pour nous les humains. On a 2 types de troubles du sommeil chez le chien. Il y a effectivement les chiens qui vont dormir beaucoup moins, et il y a des raisons à ça. Parce qu'ils boivent trop de café. Mais ils n'en boivent pas. Normalement, ils ne devraient pas boire de café, mais bon, c'est vrai que ça peut arriver. Il y a de l'expression. Hein, Joli type. Ça vole haut aujourd'hui. c'est mercredi, j'ai tout donné. C'est festival. Alors oui, effectivement, on a des chiens qui dorment moins longtemps que la moyenne, tout simplement parce qu'il y a des raisons derrière. Ce sont des chiens, par exemple, qui peuvent avoir des douleurs chroniques. Donc c'est de nouveau exactement pareil que chez nous. Les personnes qui, par exemple, souffrent du dos, elles ont beau être parfois dans leur lit, ça ne suffit pas à calmer leur douleur. Le chien, c'est la même chose. Un chien qui a des douleurs telles que l'arthrose, par exemple, va être un chien qui peut être soumis à des troubles du sommeil, dormir moins longtemps. Comme le chien qui est hyperactif. Quand le chien est hyperactif, il a moins tendance à vouloir aller se poser dans son endroit pour dormir. Il est toujours un petit peu sur l'excitation. Ou le chien qui souffre d'anxiété. C'est le cas, par exemple, des chiens qui souffrent d'anxiété de séparation. Donc, vous quittez la maison, le chien, il est tout seul, il souffre de cette solitude. Et pendant les périodes où vous êtes absent de la maison, il va très peu dormir parce qu'il est continuellement dans ce stress de ne plus avoir de compagnie autour de lui. Mais l'inverse est vrai aussi. On peut trouver des chiens qui vont dormir plus qu'à l'habitude. Et ça, c'est le cas de chiens qui, par exemple, sont dans des situations de tristesse, de dépression. Et que ça existe chez le chien. Des chiens qui, par exemple, ont perdu leur maître, le maître est décédé. Ils se sentent seuls. Voilà, on a vraiment des chiens qui rentrent dans des états de dépression ou des chiens qui souffrent de fièvre chronique. Et là aussi, ce sont des facteurs qui vont stimuler l'endormissement. Et on verra comment accueillir le chien aussi et faire en sorte que ça se passe au mieux à la maison. Son espace. Oui, on a un gros coussin avec vous en plateau, mais il y a plein de choses à faire aussi. Vous n'avez pas pris un chien pour montrer comment ça se passe? Naya est restée dans la voiture. Naya, elle est dans la voiture, elle dort. Vous êtes sûr? Oui. Parce que l'état de vos sièges après, vous n'avez pas peur? Non, elle a l'habitude. Béné, on parle de nos chiens, du sommeil chez nos chiens, et on va bien les installer aussi dans la maison, c'est important. Alors c'est crucial effectivement qu'ils aient un endroit, un espace qui soit identifié pour eux comme étant leur propre espace vers lequel ils vont aller se réfugier quand ils
ils ont besoin effectivement de prendre et de bénéficier de ces heures de sommeil qui sont nécessaires. Alors on va matérialiser cet espace au niveau de la maison par, alors ça peut être des couvertures qu'on installe, un coussin, un panier. Tout va un peu dépendre du chien que vous avez, de la place que vous avez à la maison. Parfois le coussin, on sait mieux le caser dans un coin, le panier va prendre plus de place. Donc le choix peut s'opérer en fonction de différents critères, mais il est en tout cas nécessaire d'avoir un objet pour matérialiser l'espace de couchage du chien. Et si vous optez pour le coussin, on a plusieurs critères qui vont entrer en ligne de compte pour le choix du bon coussin. C'est pas toujours facile. Quand on va dans une animalerie chercher le panier, le coussin du chien... C'est-à-dire qu'il ne peut pas tester, le chien. Alors, le chien ne peut pas tester. Il y a un choix tellement diversifié qu'on se demande ce qu'il faut aller chercher. Alors, on va essayer quand même d'avoir des critères qui vont être avantageux pour l'animal et pour le propriétaire. D'une part, on va prendre un coussin ou un panier, quelque chose qui soit facilement lavable. Donc, si vous optez pour un coussin, essayez de prendre un coussin avec une housse qui soit amovible, que vous pouvez mettre dans la machine à lessiver. C'est une simple question d'hygiène parce que quand le chien rentre de la balade, il va aller forcément, parfois il est un peu mouillé, il y a de la boue, il va aller se mettre sur son coussin. Donc au bout d'un temps, il faut laver ce coussin et donc il faut quelque chose qui soit amovible. Quelque chose qui soit suffisamment solide aussi parce que vous le savez, bon nombre de chiens, si pas tous les chiens, au moment où ils vont se coucher, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font comme ça avec les pattes. Non, c'est les chats qui font ça. Alors ça c'est plutôt les chats qui font... Ils tournent sur eux-mêmes. Ils patounent les chats. Mais le chien, effectivement, il va tourner sur la zone où il veut aller se coucher, et puis il va gratter. Pourquoi ? Parce qu'avant qu'il ne soit domestiqué, il n'y avait pas des coussins dans la nature, donc il faisait son nid en fait, et en grattant, il chassait tous les petits prédateurs, les insectes, etc. Et donc il garde cet instinct. Donc si vous avez un coussin avec une matière qui est trop fragile, au bout d'une semaine ou de 15 jours, à force que le chien ait gratté, ça va pas tenir. Et c'est quoi que vous avez apporté là ? Alors ça, c'est le bon plan. Moi, j'aime bien de temps en temps de donner un petit peu comme ça des petits trucs et astuces. Alors ici, j'ai un produit qui est 100% belge. Donc déjà, je trouvais ça sympa. C'est une petite entreprise qui vient de se créer qui s'appelle Solutions Animaux, Animaux Solutions. Et ils ont développé ce matelas qui est le Matelanimo. Alors, la première caractéristique, c'est un tissu qui est très épais. C'est du polyester. Et là, effectivement, le chien, il peut gratter. Faites bien le chien. Comme ça. Où est le nonos ? Il n'a pas de nonos. Alors, deuxième chose, c'est un scratch. Un scratch, et donc on peut déhousser le coussin. Et le scratch a l'avantage que si vous mettez une tirette, le chien il va aller mordiller la tirette. Ici, le scratch, quand vous l'avez refermé, le chien il n'y voit rien du tout. Et donc, c'est beaucoup plus solide également. Et alors, troisième chose, à l'intérieur du coussin, on a non pas des petites billes de polystyrène comme on trouve souvent dans les coussins, ce sont des petites billes de bouchon de liège. Donc, c'est du matériau qui est recyclé. Et ça va permettre, quand le chien se couche, de garder sa forme. Ça s'appelle comment, le Matelanimo. Et on trouve ça sur Internet, sur Animaux Solutions. Yes. Et c'est belge. Et à chaque commande que vous passez, 3 € pour planter un arbre. Oh, chouette. Donc, c'est aussi pour la bonne cause. On le met où, le panier, en quelques secondes, Béné ? Dans un endroit plutôt de passage ou plutôt isolé ? Ah non, pas dans un endroit de passage, plutôt dans une pièce un peu à l'écart, isolée, parce qu'il faut vraiment que le chien soit au calme, pépère, dans son coin, et qu'on n'aille pas le déranger. Merci, Béné, pour ces bons conseils. Les chiens vous remercient ce matin. Je vous en prie.